Je m'appelle Khadijatou Faye Wagué. Je suis dans la communication. Je suis titulaire d'un master 2 en communication organisationnelle obtenu à l'université Rennes 2 en France. L'écriture du roman L'Inattendu a été un programme pour moi, a été un objectif, je dirais même de vie. Parce que ça a toujours été, j'ai toujours en fait souhaité écrire, mais sur quel sujet? J'avais déjà commencé depuis plus de 10 ans maintenant, mais à chaque fois que je commençais à écrire, je changeais de sujet. Et à un moment donné, je me suis posée pour m'inspirer en fait de ma vie, comme on l'a vu stipulé sur la pochette de l'ouvrage. L'Inattendu est avant tout une autobiographie, mais romancée. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne partie de ma vie qui est racontée dans cet ouvrage-là. L'héroïne de l'ouvrage étant Alimatou, a été une jeune femme qui a beaucoup vécu dans sa vie et a vécu des choses très difficiles durant son enfance, mais également elle a eu d'un autre côté une enfance très joviale, une enfance bien encadrée, mais il a fallu beaucoup de courage pour surmonter l'épreuve la plus terrible de sa vie et surtout de sa jeune vie qui a été la révélation du décès de sa mère. Et elle l'a appris d'une manière très anecdotique et d'une manière non singulière, ce qui veut dire qu'il a fallu qu'elle ait beaucoup de courage pour pouvoir surmonter cette épreuve-là. Dans le roman L'Inattendu, je développe des thèmes comme le deuil, évidemment la perte de la mère de Alimatou. Je développe également des thèmes sur le genre, parce que c'est vrai que quand on observe l'évolution de ce phénomène au Sénégal, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de pas positifs qui ont été franchis pour permettre aux femmes aujourd'hui d'être vraiment plus à l'aise et que leurs conditions de vie soient améliorées. Malheureusement, il se trouve que la plupart du temps, en tout cas c'est la remarque personnelle que moi j'en ai faite, que la plupart du temps, ce sont les femmes elles-mêmes qui font regresser ces avancées à travers des comportements qui sont déplorables, qui peuvent être évités si vraiment elles se concentraient sur l'essentiel pour éviter vraiment que tous ces acquis-là soient réduits à néant. Je développe également des thèmes en ce qui concerne la vie de l'entreprise, surtout dans le domaine d'activité dans lequel je suis, à savoir la communication d'entreprise. Donc, je parle des rapports entre collègues. Je parle surtout de la communication interne. Nous avons des structures aujourd'hui, surtout les structures étatiques, qui se concentrent beaucoup plus sur ce qu'on appelle la communication externe, sur la visibilité, sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on envisage de faire. Mais il se trouve qu'il faudrait qu'on parle surtout ou bien qu'on s'intéresse davantage aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui doivent travailler sur ces choses-là qu'on fait, à savoir la communication interne. En tant que professionnel ayant fait mes études de bout à bout dans ce domaine-là, ça m'alerte beaucoup et ça m'attriste de voir aujourd'hui à quel point les gens ont des rapports très nocifs, des rapports même ce qu'on peut appeler les rapports toxiques entre collègues, qui peuvent miner tout développement de communication, même externe et surtout externe. Parce que je me souviens toujours de ce que me disaient mes professeurs à l'université. Ils nous disaient dès les premiers cours en première année qu'une bonne communication externe repose sur une communication interne solide. Donc, il faudrait que les gens cultivent davantage, tel que je l'ai dit tout à l'heure à propos du genre, mais surtout aussi à propos de la communication, des rapports que les gens ont entre eux. Et ça, ce sont les autorités, ceux qui sont à la tête, qui peuvent surtout inciter le public à vraiment le public interne de l'entreprise a vraiment œuvré dans ce sens-là. Réunir les gens, ne pas les diviser, faire de sorte que les gens puissent être solidaires, puissent avoir une culture d'entreprise, viser la même chose et dans ce cas, l'essentiel sera l'action quotidienne de l'entreprise, sera en tout cas cet essentiel-là qui est le développement de l'entreprise.